Bonjour à tous et à toutes. Nous entrons, Bezrat Hashem, dans la paracha de Vaïra et de nouveau dans cette lignée de vouloir essayer de voir si on peut déceler un enseignement qui sera important pour la vie de notre couple. Eh bien, il me semble, une question très intéressante qui doit nous interpeller. Qui n'a pas été confronté à cette réalité d'avoir envie de dire quelque chose à son conjoint, quelque chose qui le dérange ou qui la dérange personnellement dans son comportement, dans sa manière de parler, dans sa pensée, mais de peur de le blesser, eh bien, justement, la conjointe ou le conjoint n'ose pas lui dire les raisons, encore une fois, la raison qui occure cette gêne. Et il me semble que nous pouvons tirer un enseignement justement dans la paracha de Vaïra. Nous nous rappelons que Avraham Avinu, nous sommes au troisième jour de la circoncision, un jour particulièrement douloureux dans le processus de réparation, dans le processus de guérison face à cette alliance qui a été contractée. Mais Avraham Avinu, eh bien, se désole de ne pas avoir d'invité. Nous nous rappelons que Akadosh Baruch Hu a particulièrement accentué la chaleur et pour justement éviter que des invités viennent déranger Avraham Avinu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu voit combien cela dérange Avraham Avinu, combien cela attriste Avraham Avinu, lui, l'homme qui se préoccupe de prodiguer constamment du bien autour de lui, l'homme du chesed, l'homme de cette bonté gratuite, l'homme de cette bienveillance, est profondément attristé du fait qu'il n'y ait pas justement d'invité. L'homme cohérent, l'homme aussi noble soit-il, à partir du moment où il est malade, eh bien, il serait clairement dispensé d'accomplir de tels mitzvot, d'accomplir ce bien, et il pourrait accepter, il pourrait se résilier, encore une fois, à accepter l'idée qu'il pourra renouveler cette volonté de faire du bien quand il se sentira mieux. Mais ce n'est pas la personnalité de Abraham. Nous remarquons que la personnalité de Abraham n'est pas, encore une fois, n'a pas ce dynamisme par rapport à un comportement, encore une fois, par rapport à un statut dans lequel il se trouverait au moment donné, mais d'abord sa décision est prise en fonction des valeurs qu'il défend, en fonction justement des idéaux auxquels il est profondément rattaché. Et il me semble encore une fois que selon ce postulat, quand un homme est attaché à un tel idéal, eh bien c'est cet idéal qui va engranger, qui va encourager la prise de décision et pas autre chose que cela. Par conséquent, quand nous avons justement des valeurs auxquelles nous tenons fermement, nous tenons cher, alors automatiquement, cela vaudra le coup, j'ai envie de dire, d'être discuté, d'être négocié, d'être évoqué dans un dialogue. Et c'est aussi pour cela que même si effectivement le soleil, semble-t-il, brillait particulièrement, était à son zénith, il est certain que des invités auraient pu attendre que la journée se calme, que la journée se rafraîchisse un petit peu, et alors il serait sorti et venu à la rencontre d'Abraham. Mais on voit que ce n'a pas été le cas parce que Akash Baruch est conscient, encore une fois, des valeurs essentielles qui sont inhérentes à la personnalité, à l'identité d'Abraham. Aussi, eh bien, bien que le soleil soit suffisamment puissant, Akash Baruch a fait en sorte que des anges tutélaires, j'ai envie de dire, habillés en homme, habillés en être humain, eh bien, s'empresse de venir auprès d'Abraham pour ne pas peiner justement Abraham dans justement cette volonté de pouvoir offrir l'hospitalité. Il me semble que dans un couple, eh bien, nous avons aussi justement dans ces discussions dont on aurait peur de les tenir, de peur de vexer l'autre, il me semble qu'à partir du moment où ce sont des points essentiels, des idéaux qui sont des valeurs, l'épine dorsale de ce couple, encore une fois, sur des valeurs morales, sur des valeurs spirituelles que nous partageons, nous devons d'en parler avec notre conjoint. Et à partir du moment où il ne s'agit pas d'une question d'ego, où il ne s'agit pas en réalité d'un problème qui me dérangerait, mais d'une réalité qui peut être nuisible à la santé de notre couple, eh bien, je suis persuadé que dans ce cas présent, on trouvera les mots agréables et les mots justes
puisque l'objectif, encore une fois, n'est pas mon orgueil personnel, mais est la dynamique constante, évolutive de notre couple. Et dans ce cas-là, on trouvera les mots justes, mais on n'hésitera pas une seule seconde, puisque, encore une fois, ce sont les idéaux et les valeurs que nous partageons, que nous devons justement mettre en place ensemble dans cette identité de couple. Et je suis certain, à partir de ce postulat-là, que cela ne sera que bénéfique et bienveillant pour la santé du couple. Bezrat Hashem. Shalom.